Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau des Jours Heureux. J'ai le plaisir de recevoir le rappeur Fado du collectif Cartel City, à qui nous avons envoyé le programme L'Avenir en commun qui compte 160 pages et qui a choisi, parmi ces 160 pages, de parler de la question de la refondation de la police. Bonsoir Fado, vous êtes le premier rappeur à avoir lancé la saison des chansons spéciales présidentielles 2022, des chansons non officielles, on le précise. En 2017, par exemple, toute la France avait dansé et chanté au rythme des titres de Raled Fric qui reprenaient et remixaient des extraits de discours des candidats. Est-ce que c'est pas le moment de dire que le problème, c'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent. C'est de la poudre de perlimpinpin. 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 Et pour 2022, la première chanson non officielle de campagne qui a fait un carton sur Internet, c'est la vôtre. Elle s'appelle Jean-Luc Mélenchon, on l'écoute. J'ai toujours la même équipe depuis le départ. Je suis lancé, je veux pas venir en arrière. Putain de sa mère, je sens que j'ai la poisse. La bande et la nasse, donner mon troisième doigt. Car dans la voiture, faut le plein d'essence. On les a vus cachés en bas du bâtiment. Je parle un peu trop, on s'en fout ce que tu penses. On aime trop la moule, je m'en fous de sentiment. Depuis tout petit, je fous la merda. Pour le moment, j'ai pas flopé. Plusieurs produits cellophanés, sacoche remplie de plusieurs billets. Elle veut cassable, je suis trop pillé. Ben 9 moula, 3 fois filtré. En mode chiqui, je viens tout casser. En mode chiqui, je viens tout casser. Hey. Tu sais que nous on aime trop le cash. Ce soir c'est moi, c'est toi qu'on attache. Faut qu'on s'arrange, on casse le prix. Toujours soudé comme Fado et de paille. Quand je pénètre dans la surface. Elle fait des vides dans la dépendance. Genre en mode chiqué, je suis toujours matinal. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Ouais, nous on est insoumis comme Jean-Luc Mélenchon. Présent chaque saison. Jean-Luc Mélenchon. On veut gouverner le monde comme Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, ouais, nous on est insoumis comme Jean-Luc Mélenchon. Présent chaque saison, Jean-Luc Mélenchon. On veut gouverner le monde comme Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon. Moi, alors perso, je l'ai dans la tête depuis des mois. Alors, Fado, pour commencer, avant d'aller sur la mesure que vous avez choisie, est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, c'est Fado, rappeur de la Cartel City. J'habite dans le 9-3. Voilà, c'est léger. Hein. Ok. Est-ce que, depuis combien de temps vous faites du rap? Depuis combien de temps? Depuis que allez, sans mentir, j'écrivais mes textes quand j'avais 15-16. Mais je me suis vraiment mis à rapper quand j'avais 17 ans. Et vous avez quel âge? Là, j'ai 21 ans. Ok. Et pourquoi? Enfin, comment vous vous êtes mis à rapper? Parce qu'en vrai de vrai, j'avoue, j'aimais le rap, mais j'aimais pas écrire. Genre, j'aimais bien écouter de la musique et tout et tout. Et après, dans ma culture un peu, comme je suis congolais, on aimait bien écouter de la musique un peu à la maison. Mon père, on aimait bien tous écouter de la musique. Ça fait que, après, je me suis dit, pourquoi pas en vrai, hein? Pourquoi pas me lancer directement? Après, voilà. Je me suis mis à rapper et voilà, j'ai sorti des sons. Et vous êtes mis à écrire? Voilà, et écrire. Sur un peu de tout, quoi. Un peu ma vie, la vie de mes potes, la vie que je vois. Voilà, un peu de tout. Je mélange un peu de tout dans mes textes. Et dans le clip Jean-Luc Mélenchon, on vous voit rapper, entouré de plein d'amis qui portent un masque Jean-Luc Mélenchon. Alors, comment est née cette idée? Comment elle est née je ne le cache pas, le son je l'ai fait, j'étais chez moi déjà. J'étais chez moi, j'écoutais des instrus comme on m'envoie. Après on m'a envoyé une instru, j'ai posé dessus, j'ai fait mon couplet, j'ai tout fini, mais à la fin je voulais rajouter un truc. Et comme de par hasard, Jean-Luc Mélenchon il est passé à la télé, et en même temps je me suis dit que j'aimais bien ce qu'il faisait un peu quand il parlait de la politique. Je me suis dit pourquoi pas rajouter ça, on va rajouter une petite folie, et bim, j'ai mis son prénom et voilà.
Et pourquoi? Alors oui, parce que ce qu'on n'a pas précisé, c'est que la chanson qu'on vient d'écouter, c'est Jean-Luc Mélenchon numéro 2. Donc les paroles, c'est « Nous, on est insoumis comme Jean-Luc Mélenchon ». C'est ça. Mais la première chanson que vous avez sortie, qui a fait un carton, qui a fait 380 000 vues sur TikTok, c'était Jean-Luc Mélenchon numéro 1. Je répéterai pas deux fois, pas des maîtres du jeu. Avant de venir te pomper, on te laisse faire un vœu. Tu peux plus avancer, on a niqué les pneus. Je n'ai repose en paix, sinon on allume le feu. Si tu paies pour mon flow, il faudra faire la queue. Il est pas resté droit, il s'est mangé une gauche. J'ose me sur tes côtes, ça peut devenir dangereux. J'attire trop les faux là, j'attire trop les haineux. Plusieurs produits dans la massa pour le plafond. Moi je suis ok pour du bénéf. Faudra recompter, je te brise ton cœur comme mon hockey. Pour la ce force ça fait zizir. Grosse quiche t'as bien empilé. J'attends mon heure, je veux pas sucer. J'attends mon heure, je veux pas sucer. Tu sais que nous on aime trop le cash, on vit pour le cash, on compte le cash. Sur le terrain faut choix efficace. Crochet petit pont comme Eden. Je suis encore là, c'est pas par hasard, hein. Faut toujours que je gratte ma pièce. J'ai caché de la conce dans le cartable. Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon. Nous on n'aime pas la police comme Jean-Luc Mélenchon. Présent chaque saison. Jean-Luc Mélenchon, on veut gouverner le monde comme Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon. Nous on n'est pas la police comme Jean-Luc Mélenchon. Présent chaque saison. Jean-Luc Mélenchon, on veut gouverner le monde comme Jean-Luc Mélenchon. Et là, les paroles, c'était « Nous, on n'aime pas la police » comme Jean-Luc Mélenchon. Après, je parle pas de toute la police. Hein. Il y a une moitié de police qui font pas leur travail et une moitié de police qui font leur travail. Ça fait que... Ouais. Justement, de quelle police parliez-vous? Je parle des policiers, ceux qui viennent, ils t'interpellent, quand ils te contrôlent, ils sont obligés de te parler mal. Quand ils font des interventions, ils sont obligés d'utiliser la force et tout. Ces policiers-là, je parle pas des policiers qui font leur travail. Je parle des policiers qui, ils viennent dans les banlieues, un peu partout. Que ce soit dans les banlieues, un peu partout. Hein. Il y a des policiers qui font mal leur travail. Hein. Et justement, dans la mesure que vous avez choisie dans l'avenir en commun, dans le programme, c'est la question de refondre totalement, de refonder la police. Pourquoi vous avez choisi cette mesure? Parce qu'en vrai de vrai, c'est un truc qui m'a un peu marqué dans tout ça. Hein. C'est pas par question, c'est pas parce qu'il y a la police que ça m'a marqué, c'est juste que dans cette histoire, c'est réel un peu. Il y a des policiers, quand ils savent qu'ils sont en puissance, ils font un peu n'importe quoi un peu. Par exemple, si un policier il sait qu'il y aura une bavure. Moi, dans ma tête à moi, perso, je sais pas si c'est pas pour tout le monde, mais il y en a, ils profitent, ils savent que devant la juge, ça va passer, ils vont juste être enlevés de leur fonction après fin. Il faut que ça change en vrai. Dans le programme aussi, il y a une mesure qui est d'interdire les techniques d'immobilisation létale. Est-ce que pour vous, c'est important? Les clés de détente, les clés de bras, il faut arrêter tout ça. On est où là? On est au rugby? C'est quoi ça? Plaquage, tout ça, des trucs de fou ça. Tu peux tuer quelqu'un comme ça, comment ils plaquent les gens, ils serrent le cou des gens. On est où là? S'ils veulent faire ça, ils vont au rugby, je sais pas moi. La boxe et tout. Mais je sais pas, dans la rue, tu vas marcher, il y a un policier, il va sortir nulle part, il va te plaquer, tu vas rien comprendre. Tu vas pas savoir. Ça arrive. Ouais, étranglement, tout ça, contre le mur, ta tête, contre la vie, tout ça, ça c'est chaud. Ça, faut leur enlever ça direct, ça. Ah ouais, je vais direct pour les enlever. Hein. Et vous avez observé une escalade au fur et à mesure au cours de ces dernières années? Oui, hein. Je trouve que c'est de plus en plus. Parce qu'il y a eu beaucoup de morts quand même par rapport à des interpellations, ils contrôlent, bim, t'entends la personne, elle est morte. Pour moi, il y en a beaucoup quand même, hein. C'est de plus en plus violent. Il faut que ça s'arrête quand même. Parce qu'on ne sait pas, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Après, ils peuvent aller plus loin. C'est pour ça, comme je parle des vidéos qu'on voit, des fois, des vidéos, c'est... Ah, c'est chaud, hein. Ah ouais, des contrôles, des trucs de ouf, des étranglements par terre, la tête du mec par terre, ah ouais. Donc là, le fait déjà d'interdire ces pratiques, déjà, de désarmer la police. Déjà, t'enlèves les clés de bras, tout ça, ça va déjà. Vas-y, tu peux enlever ça, c'est nickel. Après, s'il y a encore ça, c'est chaud. Hein. Parce que j'avoue, des trucs comme ça, tu te rapproches. Le policier, il va jamais savoir, il va t'étrangler, il sait pas si la personne elle a une maladie et tout, ça fait que...
Autant enlever cette pratique comme ça, c'est mieux qu'un contrôle normal contre le mur tranquillement. Donne-moi tes papiers, que je te plaque, allez hop. Je vais pas faire le mec ou quoi, mais quand ils viennent, ils sont là pour en découdre. Hein. Mais heureusement d'ailleurs qu'il y a des vidéos, parce que Macron, dans la loi sécurité globale, il voulait faire en sorte d'empêcher les gens de filmer les policiers. Ce qu'il a dit, de faire ça, c'est pas très bon parce qu'on ne sait pas. Comme il y en a, et quand ils se font contrôler, ils meurent à cause d'un contrôle. Et on ne sait pas la vérité, nous on aimerait bien savoir ce qui s'est passé réellement. Et ils vont enlever les vidéos, ça va à quoi? Donc en gros, y a des parents, ils pleurent parce que leurs enfants ils sont morts, ou des gens ils pleurent parce qu'il y a quelqu'un de la famille qui est mort, et il y a 100 preuves. Dans leur tête, si les policiers ils ont raison, mais les gens ils sont morts parce qu'ils ont voulu agir. Mais non, c'est pas comme ça. C'est mieux de garder des preuves. Comme ça, au moins, si la personne est ment, ok. Et si la personne ne ment pas, c'est mieux que la justice soit faite. Donc ils ont un sentiment en fait d'avoir de puissance. Ils vont te montrer qu'en mode je suis policier, tu peux rien faire. Et ils savent que dans leur tête, ah ouais, il va rien se passer à part m'enlever de mes fonctions. Vous avez observé des bavures? Ah ouais, j'en ai vu en face de moi. C'est pas très bon. Ah ouais, c'est pas très beau, je peux vous le dire, c'est pas très beau. Qu'est-ce que selon vous, il faudrait faire justement pour empêcher ces débordements? Déjà, il faut leur enlever certaines armes, hein, comme le flashball. Ouais. Comme j'ai vu aussi dans le programme, que c'est important de leur enlever ça parce que, à part dans les émeutes, je sais pas si vous voyez, mais à part dans les émeutes, ils n'utilisent pas. Hein. Émeutes, ils s'amusent à tirer un peu partout, dans les quartiers. On ne sait pas ce qui peut se passer, ça peut toucher des gens dehors. Des parents, des enfants, ils s'amusent à tirer sur les gens, comme si de rien n'était. Après, comme je dis, c'est pas tous les policiers. Il y a des policiers, ils font leur travail, il y en a, ils font pas leur travail du tout. Je suis désolé. Ouais, le problème, c'est pas l'institution. Enfin, c'est pas certains policiers, c'est l'institution policière qui doit être revue. Et notamment, donc là, vous avez parlé du désarmement de la police, donc mesure qui est présente dans le programme L'Avenir en commun. Ouais, exact. Parce que ce que vous disiez, c'est que en fait, c'est pas que dans les quartiers qu'on a observé une recrudescence. C'est pas que dans les quartiers. C'est pas parce que j'habite dans un quartier que directement je veux dire ouais, c'est comme ça dans les banlieues. Il y a un peu partout. Que ce soit dans les arrondissements de Paris, dans le sud de la France, partout. Il peut y avoir une bavure. Les gens ils savent pas. Voilà. Et oui, on a vu aussi la répression très violente dans les manifestations, par exemple. Il y a de plus en plus d'ailleurs de manifestations pour dénoncer les violences policières. Là, il y en a beaucoup quand même, je vois, ça tourne un peu. Il y en a beaucoup comme ça fait que... Déjà, s'il y en a beaucoup comme ça, c'est qu'il y a un problème déjà. Et s'il n'y a pas eu de problème avec la police, il n'y aura pas eu autant de manifestations, d'émeutes, des trucs comme ça. S'il y en a comme ça, c'est qu'il y a un problème. Hein. Je parle de ces policiers qui pensent qu'ils ont trop de puissance parce qu'ils sont policiers. Je ne parle pas des policiers qui font leur travail. Encore heureux qu'il y en a qui font leur travail. Vous avez eu beaucoup de retours positifs, de succès sur ces deux titres? Sur ces deux titres, quand même, hein, ça va. Hein. Il y a beaucoup de gens, ils ont aimé, il y en a, ils ont rigolé, aimé, un peu des deux. Après, je ne vais pas dire qu'il y a eu que ça, il y en a, ils n'ont pas aimé, mais la plupart, ils ont aimé, quoi. Et ça m'a fait plaisir.